Oui, le Seigneur vous connaît personnellement avant la conception. C'est une vérité, c'est une réalité, sans doute. Il vous connaît personnellement. Shalom. Salut. Prions. Dieu notre Père, te remercie en ce moment. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience que tu me donnes toujours. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent, qui ont abonné et qui s'abonnent toujours sur ce canal pour que nous puissions avoir d'encouragement, de marcher et de faire du bien. Chercher, faire des recherches, prier et venir le présenter pour pouvoir augmenter la foi en toi. Seigneur, merci pour tout. Merci beaucoup pour le chemin que tu ne cesses de faire avec eux. Merci beaucoup surtout pour tout déblocage que tu leur accordes de jour en jour. Surtout des blocages professionnels et financiers, des esprits mauvais, de bonheur, de chance, sanitaire, matrimonial, maternel, paternel. Des esprits mauvais, de les arbres généalogiques, matrimoniales, maternels, et spécialement aussi pour toutes les délivrances, transformations, purification, sanctification, guérison, bénédiction, protection, réparation. Le salut, l'exorcisme et le rachat des âmes que tu as toujours dans leur vie, pour l'ouverture de leurs yeux, de leurs oreilles, cœur spirituel, et surtout pour l'augmentation de leur foi en toi. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour leurs familles respectives, leur boulot, tous leurs projets de vie, pour tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas dans la vie. Espérons que ça va marcher parce que nous avons de l'espoir. Seigneur, merci. Continue par les diriger, par les protéger. Continue par les guider au bon pâturage pour qu'ils puissent avoir toujours l'accès au bien-être de leur destin. Seigneur, merci. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous sommes là pour pouvoir parler aujourd'hui sur comment Dieu vous connaît-il personnellement? Comment Dieu vous connaît-il personnellement? Comment Dieu vous connaît-il? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Autrefois, dans notre dernière séance, nous avons parlé sur la signification et l'application de sérendipité. Mais aujourd'hui, c'est sur comment Dieu vous connaît personnellement que nous allons voir. Pour pouvoir entamer cela, nous allons lire de la Bible, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, quand Dieu a commencé par appeler Jérémie pour pouvoir travailler pour lui, pour être son prophète de lamentation. Voilà. Donc nous allons lire Jérémie, chapitre 1, verset 5. Jérémie 1, 5. Jérémie 1, 5. Je lis. Avant de te former dans les flancs de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète des nations. C'est ça la parole de Dieu que nous venons d'écouter
ce que le Seigneur a dit au prophète. Le prophète qui est le mystère, que Dieu a appelé pour être son messager. Donc son ministère va commencer avec le Seigneur parce que c'est lui qui l'a appelé. Et puis son appel, sa vocation a une origine divine et éternelle. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a appelé. De venir le servir. Et sa vocation comme berger, comme prophète, comme responsable du peuple d'Israël dans la vigne du Seigneur, on peut comprendre cela en 3 choses. Jérémie, il a été connu par Dieu. Il a été connu par Dieu. Dieu connaît toutes ces créatures de toute éternité sans doute. Mais il discerne d'avance avec amour ceux qui seront ses fidèles et rester fidèles au Seigneur. La deuxième chose, c'est que il a été consacré. Il a été consacré dès le sein maternel. Avant la conception. Avant la conception, Jérémie a été connu par Dieu. Il a été consacré par lui. Il a été sanctifié par le Seigneur. Il a été mis à part dans le conseil de Dieu en vue d'un ministère spécial. En vue d'un ministère spécial plutôt. Donc, ce n'est pas qu'il va commencer ici là pour dire que je ne peux pas, je suis petit, ainsi de suite, avec le dialogue là qui était là entre lui et Dieu. Et troisième chose, c'est qu'il a été établi. Il a été établi prophète des nations. Vous voyez que Dieu l'a revêtu d'avance de pouvoir nécessaire pour remplir une pareille charge. Donc le Seigneur a dit cela à Jérémie. Et pour continuer un peu ce que nous sommes en train de dire ici concernant Jérémie, présente une analogie frappante aussi avec Galates et aussi Romains. Galates 1:15 et Romains 1:1, où Paul rappelle sa vocation à l'apostolat. Dieu qui appelle, et c'est pourquoi il nous appelle. Il nous donne une mission à faire, à accomplir. Et cela nous rappelle aussi de plusieurs vocations des prophètes dans la Bible, comme Isaïe, comme Paul lui-même et d'autres encore, comme les disciples de Jésus. Et puis après, voilà, il a choisi les apôtres dedans. Donc, Jérémie, il est prophète des nations. Et non seulement de Juda. Prophète de toutes les nations. Pour pouvoir amener la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Le Seigneur même il se chargera de lui dans sa mission universelle. Il sera le prophète des païens, donc les nations païennes qui environnaient Israël.
Oui. Parlant ainsi, nous avons vu comment Dieu a connu Jérémie. Il a connu vraiment. La lecture a dit qu'avant la conception, ça veut dire qu'avant que papa et maman nous mettent au monde d'enfants, ou bien ne nous mettent au monde d'enfants, avant qu'ils ne nous mettent au monde comme leur enfant, Dieu nous connaissait. Avant que maman ne soit tombée enceinte. Parce que déjà, hommes et femmes se sont mis d'accord pour être une famille, pour fonder une famille, pour établir une famille. Donc, à partir de ce moment-là qu'ils se sont mis d'accord, Dieu est là. Dieu est avec eux. Dans tous les plans qu'ils sont en train de faire, ils veulent d'enfants. Ils se sont mis d'accord. Dieu connaît le type d'enfant qu'ils vont avoir. Que ce soit fille ou garçon, Dieu sait. Dieu le sait. Qui est-ce qui cet enfant va devenir? Dieu est au courant. Il sait. C'est ça que Dieu veut que Jérémie sache. C'est ça pour vous et pour moi aussi. Et pour moi aussi, désolé. C'est pour vous et pour moi aussi. C'est pour nous tous, même chose. Même connaissance que Dieu assure Jérémie avant sa conception. Qu'elle était choisie par Dieu, consacrée par lui, appelée par Dieu. En tout, comme vocation. Maintenant, deuxième partie de cette présentation sur comment Dieu vous connaît-il personnellement. Nous allons lire Psaume 139 du verset 1 à 5. Je lis. Éternel, éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Voilà. Le Seigneur nous connaît, mon frère, ma soeur. Vous qui m'écoutez, c'est une vérité, c'est une réalité. Il n'y a rien que nous faisons, que ce soit en dehors de la compréhension, de connaissance de Dieu. Dieu connaît tout. Il sait tout de nous. Il nous guide. Il nous connaît personnellement. Il nous protège en tout parce que nous sommes ses créatures. Nous sommes ses créatures. Nous sommes ses enfants. Il ne fait que nous protéger comme les parents protègent leurs enfants. Dès la grossesse, jusqu'à la naissance, jusqu'à grandir. Jusqu'à grandir. C'est ça. Dieu nous connaît de cette manière-là. Et il nous protège. Vous voyez. Donc il n'y a rien qui puisse l'échapper. Il n'y a rien du tout qui puisse échapper au Seigneur. Et si nous regardons et nous voyons aussi l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, du verset 2 au 3. Je lis. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors.
Donc cette lecture est en train de nous dire que le Seigneur est la porte et le berger des brebis, le bon pasteur. Le Seigneur est le bon pasteur de son peuple. Pour résumer ce que je viens de lire là-bas, c'est le psaume 23. Psaume 23 qui a tout résumé. Le bon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien jusqu'à la fin. Dieu qui s'en charge de nos soins. Il veut nous garder, il veut nous protéger. Il veut prendre soin de nous d'une bonne manière. Parce que la manière dont les choses se passent, Dieu ne veut pas. Ça ne plaît jamais à Dieu. Il veut lui-même nous protéger. Il veut lui-même prendre soin de nous. Il veut nous-mêmes nous diriger. Il veut rester lui-même avec nous en tout temps. 24 heures sur 24 heures. Mais la chose c'est que si on le veut ou pas, le Seigneur est avec nous. Parce que si lui nous connaissait depuis, c'est lui notre créateur. Nous dit Genèse chapitre 1 et chapitre 2 sur la création de l'homme, homme et femme. C'est ça. Dieu nous connaissait depuis car c'est lui qui nous a créés. Il a créé l'homme et après il a créé femme à partir des côtes de l'homme. Vous voyez. Donc Dieu, lui qui nous a créés, nous connaît personnellement, chacun de nous. Il sait quel type de l'argile qu'il a utilisé pour nous fabriquer, pour nous créer. Il sait. Et il continue sans nous lâcher, par rester à nos côtés. Le Seigneur me connaît bien. Il nous connaît bien. Tout ce que nous avons dans nos têtes, il est au courant. Ce que nous allons faire d'ici, après ici, avant la fin de la journée, avant la fin de la matinée, du soir, le Seigneur sait. Tout ce que nous avons dans notre tête, si nous sortons maintenant, il est au courant. Il n'y a rien qui l'échappe. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Dieu vous connaît, Dieu me connaît. Il connaît nos vocations. Toutes nos vocations, Dieu est au courant. Car c'est lui-même qui nous a créés. Ce que j'aime faire, ce n'est pas parce que j'aime faire. Parce que c'est inné. C'est parce que c'est inné. C'est ça que je dis. Que nous sommes tous nés sur des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses sont nos destins. Chacun avec cela. Avec sa pierre. Chacun avec sa pierre. Cette pierre qui est le destin. Donc cette pierre contient toute notre vie. Toute notre histoire de vie. Tout ce que nous avons fait dans ce monde, tout est écrit là-bas. C'est ça qui va nous conduire tout au long de notre séjour dans ce monde. Et l'Éternel connaît tout cela. Et il nous guide pour que chacun de nous puisse avoir l'accès au bien-être de son destin. Pour devenir quoi dans cette vie? Tu veux servir comment? Dieu. Comment est-ce que je veux servir Dieu? Il le sait. À travers quoi? À travers quel signe? Et comme nous le savons, nous sommes en train d'adorer le Seigneur dans nos frères et sœurs. Comme il nous a créés dans la création de l'homme, Dieu nous a créés en son image. Et nous sommes appelés à faire la part des choses, à pouvoir adorer le Seigneur dans nos frères et sœurs. Il nous connaît. Le Seigneur nous connaît personnellement. Chacun de nous, nos caractères, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, qui que nous soyons. Le Seigneur nous connaît personnellement, sans doute. On ne peut pas cacher aux yeux,
On ne peut pas se cacher aux yeux du Seigneur. Il est là. Il est là. Il est là. Je voudrais faire quelque chose, une séance sur les choses comme ça, de renouveau. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Pour savoir que le Seigneur nous connaît dès la conception, avant la conception. Et ce que nous allons devenir. Si aujourd'hui nous ne trouvons pas de service, disons, de boulot, nos travails sont gâtés, ainsi de suite. Je ne vais pas entrer là pour le moment, parce que j'ai réservé sur la main, quand même, qu'on comprenne cette base-là, que le Seigneur nous connaît personnellement, chacun de nous, et que nous sommes appelés à prendre conscience de cela. Et sachant que ça va aller, tout ce que nous sommes en train de faire, partout où nous soyons, ses mains puissantes sont sur nous pour que nous puissions réussir dans cette vie, pour que nous puissions aboutir au bien-être, disons, le bien-être de nos destins. Donc nous ne devons pas nous paniquer, car le Seigneur est toujours là avec nous. Le Seigneur n'est pas loin de nous. Le Seigneur n'est pas loin de nous. Il est avec nous, il est pour nous, il est là. C'est à nous seulement d'essayer nous devons essayer de rester sereins, et fidèles au Seigneur. Essayez de l'écouter comme les prophètes, comme le Seigneur, passant par Jérémie pour nous dire que avant la conception, il nous connaissait. Oui, il veut passer par là pour nous communiquer sa connaissance sur nous. Nous sommes comme Jérémie. Nous sommes comme Jérémie. Vous êtes comme Jérémie. Le Seigneur vous a appelé. Il m'a appelé. Il nous a appelé chacun de nous selon son appel. Mais d'abord, il nous a connus personnellement. Il nous a consacrés, même si je suis père de famille, même si je suis mère de famille. C'est ça que le Seigneur a écrit sur votre appel, sur notre appel, sur nos appels respectifs. Il nous a établis. Il nous a établis père de famille. Il nous a établis comme de bons gardiens de nos frères et sœurs, comme de bons maris à sa femme, comme la bonne femme à son mari, comme de bons enfants à leurs parents, comme de bons parents à leurs enfants, vice versa. Il nous a établis, chacun de nous. Oui. Donc, vous êtes père ou mère de famille, parents, il faut être fier. Il faut redécouvrir votre vocation de père et mère. Il faut redécouvrir votre vocation comme enfant. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut de vous? Qu'est-ce que le Seigneur veut que vous fassiez? Que nous fassions pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir l'exalter en tout temps. Pour que sa gloire continue par éclairer les pas des autres qui sont en train de déguster les fruits de notre attachement au Seigneur, de notre fidélité au Seigneur, dans nos rêves, le rêve que Dieu nous a donné, le rêve qu'on a de jour en jour. Dieu vous connaît
personnellement. Dieu nous connaît personnellement, chacun de nous. Pourquoi nous sommes nés ainsi? Pourquoi vous êtes nés ainsi? Pourquoi vous êtes comme ça, comme ci? Pourquoi vous êtes un mathématicien? Pourquoi l'autre est pilote? Pourquoi l'autre est tel? Pourquoi je suis comme ça et l'autre est comme ça? Il sait, parce qu'il nous connaît, il nous a créés ainsi. Pour que chacun de nous, avec sa vocation, puisse aider son frère et ses sœurs. Ce que j'ai, c'est pour pouvoir vous aider. Ce que vous avez, c'est pour pouvoir m'aider. Ce que nous avons, c'est pour pouvoir les aider. C'est ça. On n'a rien pour nous. Tout ce que le Seigneur m'a donné, il m'a donné pour vous. Tout ce que le Seigneur vous a donné, il vous a donné pour nous, pour eux. Tout ce que nous avons possédé, tout ce que nous possédons, nous tous, c'est en vue de l'aide de nos frères et sœurs. Où nous devenons comme des mains gauches et des mains droites. Lorsque la main droite essaie de nettoyer la main gauche aussi, à son tour, vient à nettoyer, pour nettoyer la main droite. C'est comme ça que nous sommes dans le monde. Oui, ce n'est pas tout le monde qui peut être président. Ou bien ce n'est pas tout le monde qui va être président, par exemple, de la République. Ce n'est pas tout le monde qui va être le gouverneur. Ce n'est pas tout le monde qui va être pasteur, ou prêtre, ou prophète. Ce n'est pas tout le monde. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui va être professeur ou médecin. Mais chacun de nous est ce que Dieu nous a appelés à faire selon la connaissance qu'il a sur nous, selon comment il nous a sanctifiés, consacrés, selon comment il nous a établis, selon ce que lui-même veut que nous soyons. Parce que notre présence dans le monde, c'est pour pouvoir aider le monde à grandir, c'est pour pouvoir aider dans la création du Seigneur, c'est pour pouvoir aider dans la continuation de la création de Dieu. C'est pour cela. C'est ça. Donc, tout ce que je suis, je ne le suis pas pour moi-même. Tout ce que vous êtes, vous ne l'êtes pas pour vous-même, mais pour les autres. Pour les autres. Par exemple, si j'ai un don de guérison, de guérir ceux qui sont malades, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau psychosomatique, ainsi de suite. Si je ne suis pas malade de ce genre, si je n'ai pas de maladie de ce genre, est-ce que je vais me guérir, je vais me soigner de ça? Non, c'est pour l'autre qui souffre. L'autre frère ou sœur qui souffre, c'est pour lui, c'est pour elle. Oui. Les infirmiers, les docteurs qui sont là pour soigner tous ceux qui sont malades. C'est comme ça. Ils sont après ça à l'école. Oui. Si c'est une vocation pour la personne, quand la personne opère, opération, disons, chirurgie, chaque fois que la personne opère, ça réussit. Ça réussit. Pas seulement dans le livre, non, mais aussi c'est un don. Être infirmier, être médecin, c'est un don de Dieu. Il y en a qui sont vraiment naturellement comme ça, appelés à faire cela. Et tout ce qu'ils font, ça réussit. Ça donne la joie au cœur. Ça va droit au cœur. Tout cela dépend de la connaissance que Dieu a sur nous, personnellement. Il nous a choisis. Dieu nous a créés, nous a choisis. Il nous a créés d'abord. Il nous a créés dans la connaissance avant la conception. Il nous a consacrés, sanctifiés dans le sein maternel. Il nous a établis d'être tout ce que nous sommes dans vos affaires, dans nos affaires. Toutes les vocations, disons, toutes les professions que nous avons dans le monde, chacun de nous est là selon ce que Dieu a écrit sur son destin, selon l'appel que Dieu lui a fait.
Donc nous sommes tous là comme médicaments pour le monde. Des fois, dans ma vie spirituelle, je dis que Jésus est le médecin. Jésus est le médicament. Jésus est l'injection. Pour Dieu, donc disons, de Dieu pour nous. Jésus est le médicament, l'injection, médecin de Dieu pour nous les hommes. Et maintenant, on parle de la foi. C'est une question de foi. Qui croit que Jésus a fait tel sera sauvé. Mais qui ne croit pas en cela, bon, va rester comme ça, va essayer d'autres moments dans sa vie, s'il va réussir. Mais qui a la foi, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé de Dieu, et il est venu, tout ce que les Écritures nous ont dit, que Jésus a effectué comme miracle, comme guérison, toutes les manifestations en faveur de l'homme, en vue de sauver l'homme, en vue de redonner vie à l'homme faible, l'homme pécheur, l'homme souffrant dans toutes ses difficultés. Si nous avons la foi, c'est la foi qui parle ici. Si on n'a pas la foi, on ne sera jamais guéri. Ça. Vous voyez? Donc, tel que Jésus est médecin, médicament, injection de Dieu pour nous les hommes, nous aussi nous sommes même chose pour nos frères et sœurs. Nous sommes aussi les médecins, nous sommes aussi des docteurs, des médicaments, comme Jésus, pour le monde, partout où je suis. Partout où je sois, où vous soyez, tout ce que vous faites, c'est ça la volonté de Dieu, qui veut que son peuple soit sauvé, qui veut que ses enfants soient sauvés, parce qu'il nous a connus personnellement, il nous a consacrés, sanctifiés, il nous a établis d'être qui nous sommes, en vue d'accomplir des missions que lui-même devrait faire, devrait accomplir. La création, le restant de la création de Dieu est en nous. Le restant de la création de Dieu est en nous, est mis en nous. Chacun de nous a ce que Dieu devrait faire. Dieu n'a jamais créé l'avion. Dieu n'a jamais créé, construit des maisons, ou bien d'autoroutes, ainsi de suite. Tout ce qui est artificiel que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis ça dans la tête de ceux qui ont fait ça. Donc ça c'est leur vocation. Ils servent. Nos frères et sœurs qui sont dans d'autres professions servent comme le médicament de Dieu, comme médecin de Dieu, comme injection de Dieu au milieu de son peuple, pour que sa création continue d'être. C'est ça. Donc la création de Dieu continue à travers les hommes. C'est pour cela que nous sommes des co-créateurs de Dieu. L'homme est le co-créateur de Dieu. Nous les hommes, nous sommes des co-créateurs de Dieu. Nous créons avec Dieu. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc il nous connaît, c'est pour cela qu'il nous a fait comme ça. Parce que c'est lui qui nous a créé à son image, pour que nous puissions continuer œuvrant avec lui. Mais toujours pour que nous puissions réussir dans cette affaire de co-créateurs de Dieu, nous devons toujours rester en union, en communication avec lui, en lien étroite avec le Seigneur, pour que lui-même puisse nous inspirer dans tout ce que nous allons entreprendre afin de réaliser des projets de vie, des projets qui bénéficieront nos frères et sœurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Nous allons remercier le Seigneur pour sa séance encore, qui continue par nous bénir, par nous protéger, par nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur, par nous ouvrir l'intelligence spirituelle et surtout par nous augmenter la foi, pour que nous puissions continuer à la recherche
de tous ces bienfaits, à la recherche de la connaissance divine, pour que notre vie change totalement pour notre salut et pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Continuez par rester ensemble. Merci beaucoup pour avoir abonné. Et nous avons fait 102 abonnés. 102 abonnés. Merci beaucoup pour vos dévouements. Que Dieu continue à vous bénir. Oui, c'est quand vous abonnez, c'est ça qui donne aussi le courage. Ça donne le courage d'aller de l'avant, de faire encore des recherches, d'aller de l'avant. Ça veut dire que nous nous mettons dans les efforts, nous nous mettons dans le succès qui nous attend. Merci beaucoup. Soyez toujours bénis et que Dieu soit toujours avec vous et vos familles. Que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez, que vous réussissiez dans vos projets. Je vous souhaite tout déblocage dans le sang précieux de Christ. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Vous qui voulez voyager, vous qui voulez avoir de nouveaux boulots, vous qui voulez avoir vos mariages, vous qui cherchez d'enfants, tout ce que vous cherchez dans cette vie, pour que vous soyez heureux, que Dieu vous l'accorde. Amen.